Regarde ta veste, ou ton sac de voyage, ou ton sac à main, ou ton jean. Partout autour de toi se trouvent des fermetures éclairs. Elles sont tellement ordinaires que tu ne les vois plus. Tu les ouvres, tu les fermes. Tu n'y penses pas une deuxième fois. Mais je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Observe de près une fermeture éclair, spécifiquement le curseur, la partie que tu tires avec ta main. Au milieu du curseur, il y a un trou. Un petit trou, pas grand, mais définitivement là. La plupart des gens pensent, c'est probablement pour le drainage, ou peut-être pour agrandir si la fermeture éclair casse. C'est complètement faux. Le trou n'est pas là par hasard. Ce n'est pas parce que le fabricant voulait économiser du plastique. Et ça n'a rien à voir avec les fermetures cassées. Le trou est l'une des solutions d'ingénierie les plus brillantes du XXe siècle. Et l'histoire derrière est l'histoire de la physique, des mathématiques et d'une invention qui aurait pu prolonger une guerre entière, si elle avait été mal conçue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi toutes les fermetures éclair ont ce petit trou, comment ça fonctionne, et pourquoi c'est un exemple parfait de la façon dont les meilleures solutions d'ingénierie deviennent invisibles. Laisse-moi commencer par ce que ce trou ne fait pas. Il n'est pas pour le drainage, c'est le plus gros mythe. Les gens pensent que l'eau peut s'échapper par le trou. C'est faux. Il n'est pas pour la réparation. Si ta fermeture éclair casse, ce trou ne t'aide pas. Il n'est pas une économie de coût. Le plastique que le trou économise est tellement minime que c'est économiquement insignifiant. Le trou existe pour une raison complètement différente, une raison qui a à voir avec la physique. Concrètement, avec la pression d'air et la friction. Tu connais le sentiment. Tu essayes de fermer une fermeture éclair vers le haut. Soudain, c'est plus difficile. Les dents restent coincées. Tu dois forcer. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas parce que la fermeture éclair est cassée, normalement. C'est parce que deux rangées de métal doivent s'engrener. Et ce processus crée une petite barrière physique. Le trou existe pour résoudre cette barrière. Revenons en arrière. Pas à la guerre, mais à l'année 1913. Un ingénieur suédois nommé Gideon Sundback est assis dans une usine à St. Catharines, en Ontario, au Canada. Sundback travaillait pour une entreprise américaine appelée Universal Fastener Company. Le problème que Sundback devait résoudre était le suivant. Les gens avaient besoin d'un moyen plus rapide de fermer leurs chaussures et leurs vêtements. Les boutons étaient trop lents. Les lacets étaient trop compliqués, surtout dans l'obscurité. Sundback a eu l'idée, une machine de fermeture, deux rangées de dents qui s'engrènent, réunies par un curseur. Il l'a appelé Hookless Fastener, parce que contrairement aux tentatives précédentes, il n'avait pas besoin de crochets. Mais il y avait un énorme problème. Quand Sundback rapprochait les deux rangées de dents, ce qui était nécessaire pour qu'elles ne s'ouvrent pas, il se créait une énorme friction. Le curseur devenait très difficile à déplacer. Les gens ne pouvaient pas fermer leur veste. S'il écartait trop les rangées de dents, la fermeture éclair cassait constamment. C'était un dilemme classique d'ingénierie, solidité contre fonctionnalité. Sundback avait besoin d'une solution qui résolvait les deux problèmes, sans compromis. Et c'est là que vient la solution d'ingénierie. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe physiquement quand tu fermes une fermeture éclair. Imagine que tu tires une fermeture éclair vers le haut. Le curseur se déplace le long des deux rangées de dents. Les dents du côté gauche et du côté droit s'engrènent. Elles se joignent. Mais voici la physique. Quand les dents se joignent, elles créent un petit espace, un vide, une zone sans air. Ce vide crée une succion. Plus les dents sont serrées, plus la succion est forte, plus il est difficile de déplacer la fermeture éclair. C'est le problème réel que Sundback devait résoudre. Mais Sundback a remarqué quelque chose de malin. S'il donnait au curseur un trou, précisément au milieu, à l'endroit où les rangées de dents se rejoignent, l'air pourrait pénétrer dans cette zone. Cet air interromprait le vide. Pas de vide, ma voix, pas de succion, la fermeture éclair se déplace facilement. Mais il y a plus encore. Le trou doit être exactement positionné. Il ne peut pas être trop grand, sinon il y aurait trop d'air entrant et la fermeture éclair ne tiendrait pas. Il ne peut pas être trop petit, sinon pas assez d'air ne pourrait entrer. Le trou optimal a environ 2-3 mm de diamètre, juste assez grand pour laisser entrer l'air, juste assez petit pour ne pas affaiblir les rangées de dents. C'est de la précision. Et ce n'est pas toute l'histoire. Le trou doit aussi être sans friction. Quand le curseur passe, le trou ne doit pas créer de friction supplémentaire. C'est pourquoi les curseurs modernes de fermeture éclair ont des bords arrondis autour du trou, de petites surfaces courbes qui optimisent le flux d'air. Imaginons une fermeture éclair sans trou. La traction est difficile. Tu dois forcer. Les rangées de dents sont sous pression. La succion est énorme. Après quelques années d'utilisation, les dents commencent à casser. Ce n'est pas étrange, c'est la physique. Trop de pression égale rupture du matériau. Maintenant, imaginons une fermeture éclair, avec trou. La traction est lisse,
l'air entre par le trou. Le vide est dissipé. Le curseur se déplace facilement. Les rangées de dents sont sous moins de pression. Elles durent plus longtemps. C'est la différence entre une bonne solution d'ingénierie et une mauvaise. Et maintenant vient la chose que personne ne mentionne. Cette solution a été affinée plus tard, non seulement par Sundback, mais par des générations d'ingénieurs. Dans les années 1930, le trou a été davantage optimisé pour différents types de fermetures éclair. Les fermetures éclair à dents métalliques avaient besoin de trous plus grands, succion plus forte. Les fermetures éclair à dents en nylon avaient besoin de trous plus petits, succion plus faible. Les fermetures éclair à dents en plastique avaient besoin de trous de taille moyenne. Chaque variante a été testée empiriquement. L'armée s'est ensuite impliquée, parce que l'armée avait besoin de fermetures éclair pour les uniformes et l'équipement qui serait tiré des centaines de milliers de fois. Et c'est exactement là que vient l'histoire cruciale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine avait besoin de parachutes, des millions de parachutes, et chaque parachute avait des centaines de fermetures éclair. Si ces fermetures éclair n'étaient pas parfaitement conçues, si le trou était 1 millimètre trop petit ou trop grand, le curseur casserait sous charge extrême, lors d'un saut en parachute, sous des forces G élevées. Une fermeture éclair cassée égale un parachute défectueux, décès. Le trou n'était donc pas seulement une solution pratique, c'était une solution de sécurité. La précision avec laquelle le design de Sundback a été affiné a sauvé la vie de millions de soldats. Et ce standard, ce petit trou, ce design optimal est devenu le standard mondial pour les fermetures éclair. Mais maintenant vient quelque chose encore plus intéressant. Dans les fermetures éclair haute performance modernes, par exemple sur les sacs à dos de marque outdoor comme Arc'teryx ou The North Face, le trou n'est pas juste pour la pression d'air. Il a une deuxième fonction, l'ergonomie. Le trou sert aussi de point de prise. Certaines personnes tiennent la fermeture éclair en montant avec le pouce et l'index au trou, au lieu de tenir tout le curseur. Cela répartit mieux la charge. C'est plus ergonomique. Ce n'était pas intentionnel, du moins pas à l'origine, mais c'est un sous-produit du bon design. Et il y a un autre truc. Les fermetures éclair bon marché, celles que tu trouves dans les vestes budget, n'ont souvent pas de trou, ou seulement de très petits. C'est une mesure d'économie. Et elles cassent plus vite. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve directe que le trou fonctionne. Une étude d'une usine textile allemande en 2015 a montré que les fermetures éclair Hanmat, avec des trous optimisés, durent 3 à 4 fois plus longtemps que celles sans. Ce n'est pas anodin. C'est la différence entre une veste qui dure 2 ans et une qui dure 8 ans. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est ceci. Gideon Sundback n'a pas résolu un seul problème. Il en a résolu 2 en même temps. La fonctionnalité, traction facile, la durabilité, longue durée de vie, et il l'a résolu avec une seule intervention élégante, un trou. C'est la vraie solution d'ingénierie. Pas « nous construisons quelque chose de plus gros », mais « nous comprenons la physique et l'utilisons contre le problème ». Et cette solution est tellement bonne qu'elle reste le standard plus de 100 ans plus tard. Tu utilises aujourd'hui des fermetures éclair avec le même design que Sundback a inventé en 1913. Ce n'est pas juste une transmission de technologie, c'est la preuve que le bon design est intemporel. Et le trou reste invisible. La plupart des gens ne savent pas qu'il est là. La plupart de ceux qui le voient pensent qu'il est aléatoire ou cassé. Mais il n'est pas aléatoire. C'est le résultat de la compréhension, des tests, de la guerre, de l'innovation. Un petit trou dans une fermeture éclair est l'héritage d'une solution d'ingénierie vieille d'un siècle. C'est ce que j'aime dans les objets du quotidien. Ils sont comme des artefacts historiques. Chacun a une histoire. Chacun a des décisions derrière lui. Chacun est le résultat de gens qui voulaient résoudre des problèmes. Et les meilleures solutions sont celles qui fonctionnent si bien qu'elles deviennent invisibles. Une fermeture éclair n'est pas sexy. Elle n'est pas glamour. Mais c'est une solution d'ingénierie géniale. Et c'est exactement pourquoi je fais cette chaîne. Si tu aimes ces vidéos, si les histoires cachées derrière les choses ordinaires t'intéressent, alors tu dois t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo sur un autre secret d'un autre objet que tu as utilisé des milliers de fois. Clique sur le bouton « S'abonner ». Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si cette vidéo t'a vraiment plu, mets un like. Cela m'aide vraiment et montre à YouTube que ce contenu intéresse les gens. Mais je veux te dire quelque chose d'autre. La production de ces vidéos, la recherche, l'écriture, l'animation, le montage, me coûte beaucoup de temps et d'argent. Si tu apprécies ce genre de contenu, si tu veux que je continue à créer des vidéos comme celle-ci, tu pourrais me soutenir. J'ai un lien Buy Me a Coffee dans la description de la vidéo. Quelques euros suffisent pour m'offrir un café et me montrer que tu apprécies ce contenu. C'est complètement optionnel, mais chaque petite aide m'aide à créer de meilleures vidéos et à investir plus de temps dans la recherche.
Et si tu soutiens régulièrement ma chaîne, je te suis vraiment reconnaissant. Et encore une chose, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Clique sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Et s'il y a une autre chose du quotidien dont tu aimerais connaître l'histoire, écris-la dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai une vidéo. La prochaine vidéo sera encore plus fascinante. Nous allons t'expliquer une autre solution d'ingénierie cachée. Une qui est tellement efficace que tu ne remarques même